Bien-aimé dans le Seigneur, bonsoir. Je suis heureux de te retrouver encore dans le cadre de notre programme intitulé Les prières victorieuses. C'est une grâce, c'est un privilège pour moi d'être celui-là qui t'apporte la bonne nouvelle aujourd'hui. Non pas que je suis seul, nous sommes d'ailleurs nombreux, mais je prie que tu sois aussi des nôtres. Car la Bible déclare que la moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Alors je prie ce soir que l'âme qui m'écoute soit sensible à la voix de Dieu et qu'elle soit une âme capable de revenir demain et d'annoncer également la bonne nouvelle comme nous. Nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, que tu augmentes le nombre de ceux, Seigneur Dieu de gloire, qui auront cette force, cette capacité, ce zèle d'apporter ta bonne nouvelle au peuple. Alors je prie que cette bonne nouvelle que je suis en train d'annoncer impacte des vies, impacte des cœurs, touche les destinées et les amène, Seigneur Dieu de gloire, à travailler, Seigneur Dieu de gloire, dans le champ de la moisson. Car nous avons besoin, Seigneur Dieu de gloire, des moissonneurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, ouvre son oreille spirituelle. Ouvre, Seigneur Dieu de gloire, son oreille spirituelle à écouter ta voix et à mettre en pratique cette parole qui lui est destinée dans le but d'améliorer sa destinée, dans le but de promouvoir, Seigneur Dieu de gloire, sa christianité, dans le but, Seigneur Dieu de gloire, d'impacter, Seigneur Dieu de gloire, et son cœur est d'amener, Seigneur Dieu de gloire, tout cela, Seigneur Dieu, qui l'entoure aussi, à faire, Seigneur Dieu de gloire, de même comme nous aussi. Car hier, il y a eu quelqu'un qui a prié pour nous. Il y a eu quelqu'un qui nous a annoncé la bonne nouvelle. Voilà pourquoi aujourd'hui, Seigneur, nous prions que ceux qui nous écoutent, Seigneur Dieu de gloire, soient saisis par le message du royaume et commencent à véhiculer dans les cœurs, commencent à parler dans les cœurs, dans les vies, Seigneur Dieu de gloire, le message de la gloire, le message de la repentance, le message, Seigneur Dieu de gloire, de la puissance qui détruit, Seigneur Dieu de gloire, les forces de l'ennemi et établissent les tiennes au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Alors je déclare, Seigneur Dieu de gloire, que toute barrière qui s'oppose à ton entendement spirituel, qui s'oppose à ta destinée, soit brisée au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je casse toute opposition satanique et je déclare maintenant que tu es béni. Tu es béni au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Ce soir, je suis avec toi. Bien-aimé, je t'aime, je crois que tu m'aimes aussi. Et je déclare que l'amour de Jésus-Christ, qui est un amour agapé, un amour inconditionnel, qui est un amour qui ne recherche pas son intérêt, que cet amour habite dans ton cœur. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, merci. Merci. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis une fois de plus touché ce soir et je viens ce soir répondre à une préoccupation parce qu'il y a des enfants de Dieu qui m'ont posé la question, apôtre, pourquoi devons-nous prier alors que le Seigneur sait toutes choses? La Bible déclare que le Seigneur sait toutes choses avant que nous ne lui demandons. Pourquoi devons-nous prier? Pourquoi devons-nous insister dans la prière? Pourquoi devons-nous prier beaucoup? Il y a autant de questions qui m'ont été posées. Mais la première question que je devrais répondre aujourd'hui, avant de répondre les autres, c'est pourquoi devons-nous prier? C'est le thème de ce soir. Pourquoi devons-nous prier? Bien-aimé, je vais te dire, je veux que tu ouvres ta Bible dans le livre de Genèse. Il est important pour toi de savoir que la prière est quelque chose qui vient apporter un souffle à ton esprit. Pourquoi? Je vais t'expliquer ce soir. Par la grâce de Dieu, nous allons parcourir la Bible. Nous allons tout doucement utiliser les Saintes Écritures pour amener l'homme à comprendre. Parce qu'il y a bien des doctrines aujourd'hui qui ont transformé la prière en récitation, qui ont transformé la prière en quelque chose que Dieu même n'avait pas pensé.
que Dieu n'avait même pas arrêté dans son esprit. Et beaucoup d'enfants de Dieu se sont retrouvés en train de le faire, en train de ne pas retrouver des exaucements à leur prière. Et nous allons répondre à cette question ce soir. Pourquoi devons-nous prier? Nous devons prier parce que c'est important. Nous devons prier parce que l'homme lui-même s'est mis dans l'état de quelqu'un qui devrait prier avant de recevoir ce qui lui revient de droit. Au départ, il n'était pas prévu que l'homme prie. L'homme avait reçu le salut à la création. L'homme avait reçu le salut à la création. Écoute bien. L'homme n'avait pas besoin de chercher le salut. L'homme n'avait pas besoin de lutter pour le salut. L'homme n'avait pas besoin de chercher Dieu pour le salut. Le salut lui avait été déjà donné lorsque Dieu l'a créé. Mais qu'est-ce qui va donc se passer? Qu'est-ce qui a poussé Dieu à mener l'homme à travailler afin de recevoir ce qu'il mérite? Et la Bible va nous dire dans le livre de Genèse 1, au verset 26, nous allons prendre à partir du verset 26 parce que c'est ça qui nous intéresse ce soir. Tu vas lire avec moi les Saintes Écritures. La Bible dit dans le verset 26, je vais lire jusqu'au verset 31. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. Et Dieu bénit, et Dieu leur dit, croissez, multipliez, remplissez la terre, et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous ai donné toute l'herbe portant sémence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre qui en soit du fruit d'arbre portant semence, ce sera votre nourriture, et tous les animaux des champs, et tous les oiseaux des cieux, et tout ce qui se meut sur la terre, qui a vie en soi-même, j'ai donné toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Et Dieu vit ce qu'il avait fait, et voici c'était très bon, et il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Eh bien, tu vois, nous venons de parcourir les Saintes Écritures, nous voyons bien que de Genèse 26, de Genèse 1er, verset 26 au verset 31, nous voyons bien que Dieu a déjà créé l'homme. Nous voyons que Dieu a donné à l'homme l'autorité sur toute la création. Dieu lui a donné même déjà la nourriture. Et la Bible dit que Dieu a donné le pouvoir, l'autorité à l'homme de dominer sur toutes choses. L'homme avait déjà toutes choses en sa possession parce que l'homme était un Dieu. La Bible dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. D'ailleurs, c'est le seul être de la créature qui a été créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Il n'y avait pas d'autre. Il n'y avait pas d'autre. La Bible dit que Dieu les créa mâle et femelle. Donc l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Pour faire quoi? Pour dominer sur tout ce que Dieu avait créé. Donc l'homme était le gérant de la création. L'homme avait l'autorité sur la création. Non pas seulement sur les bêtes. Non pas seulement sur voilà, la culture. Mais aussi sur toute la nature. Le vent et tout ce qui pouvait aller avec la création. L'homme avait ce pouvoir, l'homme avait cette autorité, l'homme avait ce salut. Et la Bible dit que Dieu a vu que tout ce qu'il avait créé était bon. Et il s'est réjoui le 6e jour. Et le 7e jour, il pouvait dire que je vais me reposer. Et regardez bien que Dieu a pris le temps de créer toutes choses avant de créer l'homme. Parce qu'il a voulu que l'homme vienne dominer sur ces choses-là. Et tu vas voir que dans la vie, naturellement, les enfants qui sont, qui sont dorlotés, les enfants qui sont choyés,
travailler sont toujours les plus feignants. Et nous croyons que Adam et Ève étaient ce style d'enfants qui, à la création, tout reçu, ont tout trouvé. Ils n'avaient pas besoin de chercher. Et je crois que à cause de cela, ils n'ont pas compris la volonté, quelle était la volonté de Dieu. Pour eux, ils se sont trompés, ils sont tombés à côté de ce que Dieu voulait. Nous sommes dans le livre de Genèse 2, du verset 7 au verset 15. Nous allons encore lire. Nous allons lire un peu longtemps aujourd'hui, parce que nous avons besoin de comprendre avec beaucoup de sagesse pourquoi l'homme aujourd'hui se retrouve dans l'état de celui qui doit demander à Dieu avant de recevoir ce qui lui avait été donné au départ gratuitement. Alors dans le livre de Genèse 2, chapitre verset 7, il est écrit: et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines une respiration de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Et l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et y mit l'homme qu'il avait formé. Et l'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres agréables à la vue et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il divisait et formait 4 bois. Le nom du premier était un pichon, et celui qui entoure le pays de Havil, où se trouve l'or, et l'or de ce pays est bon. Là se trouve le bédlium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillaume, c'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Et le nom du troisième fleuve est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit dans l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc Dieu avait donné tout, même l'or, même les pierres précieuses. L'homme était déjà riche. Et la Bible dit que Dieu a mis l'homme au jardin d'Éden, autant pour moi, pour le garder, pour le cultiver. Et l'eau sortait déjà pour arroser. L'homme n'avait pas besoin d'aller puiser l'eau. Il n'avait pas besoin d'aller payer une compagnie d'eau. Tout était déjà fait. Tout était disposé pour l'homme. Et la seule chose qui restait à l'homme de faire, c'était simplement de coopérer avec Dieu et de veiller sur la nature, de veiller sur la création. Et l'homme avait eu des instructions de Dieu, autant pour moi, qui disait que tu ne dois pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il était question que l'homme écoute seulement la volonté de Dieu, que l'homme veille seulement sur la parole de Dieu pour ne pas désobéir à la volonté de Dieu. Mais l'homme a failli. Parce que le seul défi que l'homme avait, c'était de maintenir cette parole. C'était de rester focalisé sur cette parole. Bien-aimé, je veux te dire une chose. Quand tu as écouté une parole qui concerne ta destinée, quand tu as écouté une parole qui concerne une promesse de Dieu pour ta vie, je veux te dire une chose. Veille sur cette parole. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui viendront distraire ta destinée, qui viendront t'amener à écouter d'autres voix. Et il y a des voix voisines. Il y a des personnes qui viendront pour t'apporter une autre promesse. Il y a des personnes qui viendront te dire autre chose. Sois focalisé sur la prophétie qui est sortie concernant ta destinée. Sois focalisé sur la prophétie qui est sortie concernant ta famille. Sois focalisé sur la prophétie qui est sortie concernant ton travail. Parce que c'est cette prophétie qui s'accomplira. La Bible dit, Dieu a dit à l'homme, tu mangeras de tout, mais ne mange pas celui-ci. Bien-aimé, quand une prophétie sort, il faut l'écrire. Les prophéties sont bien quand on les écrit. Parce que quand tu les écris, tu gardes les instructions que Dieu t'a données et tu veilles sur ces instructions. Sois focalisé sur l'instruction.
L'ennemi a pour objectif de détourner de la prophétie. Mais moi, je viens te dire ce soir que la seule chose que tu as fait, ne regarde pas la douleur, ne regarde pas les obstacles, ne regarde pas ce que l'ennemi veut te dire. Il a envie de corrompre tes oreilles. Il a envie de te faire croire que tu souffres tellement, que tu n'as pas besoin de Dieu, que tu as besoin de prendre des raccourcis. Je vais te dire ce soir que tu n'as pas besoin des raccourcis. Tu as besoin de Jésus-Christ, de sa parole. Sois focalisé sur sa parole. Fonce avec sa parole. Ce qui a manqué à Adam hier ne devrait pas te manquer aujourd'hui. Parce que la Bible nous dit que cela nous a été donné pour leçon. Les erreurs de nos parents, c'est ce que nous devons mettre aujourd'hui en pratique pour éviter de tomber dans les mêmes bêtises. Nous devons nous focaliser sur ce que Dieu nous a dit. Et il était dit à Adam et à Ève que vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous allez manger tout. Vous allez entretenir toutes choses. Il arrive que Jésus-Christ vienne. Il te donne une promesse. Je veux que tu sois pasteur. Je veux que tu sois un homme d'affaires. Je veux que tu sois un X, un Y. Et l'ennemi vient aussi avec ses promesses. Il te dit que tu as vu, pour être pasteur, tu ne pourras pas faire des miracles si tu ne vois pas tel marabout. Pour être homme d'affaires, si tu n'entres pas dans le rose-croix, tu ne pourras pas réussir. Pour être ceci, si tu ne contactes pas ce marabout, tu ne le feras pas. Pour avoir un mari, si tu ne couches pas avec un X ou un Y, tu ne pourras pas avoir ce mari. Pour avoir ce travail, il faut compromettre ta relation. Bien-aimé, lorsque je me rappelle, lorsque j'étais encore un nouveau chrétien, je travaillais dans une compagnie en Ukraine. À l'époque, je travaillais, j'étais l'un des seuls noirs à bosser dans cette compagnie. Et alors, je suis entré dans mon bureau un jour et j'ai vu des scarabées sortir du mur en vision comme ça et c'est rentré encore. Mon travail était combattu. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Des gens m'ont donné des conseils. Tu dois attacher le nom de ton patron. Tu dois faire ceci ou cela. Je n'avais pas besoin de ça. Ce travail m'avait été donné par prophétie. J'avais reçu ce travail par Jésus-Christ. La seule chose qu'il me restait à faire pendant ce temps, c'était de veiller sur la promesse de Dieu, de maintenir mon travail par la prière, de maintenir mon travail par la communion avec Dieu. Et Adam et Ève n'avaient qu'à faire cela. Mais la Bible dit qu'ils sont passés à côté de la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté une autre voix, la voix de l'ennemi. La prophétie vient une fois, bien-aimé. Ne cherche plus à écouter les autres instructions. Lorsque Dieu t'a donné et que dans ton cœur tu as la conviction que ça vient de Dieu, annule les autres instructions. Concentre-toi sur cette parole que tu as reçue. C'est cette parole qui sera ta victoire. C'est cette parole qui est ta couronne. C'est cette parole qui est ton salut. C'est cette parole-là que tu dois arrêter. Et c'est cette parole-là qui te donnera droit à la promesse de Dieu. Mais Adam n'a pas compris cela. Adam et Ève n'avaient pas compris cela. Ils ont écouté la voix du diable. Et la Bible nous dit, dans le livre de Genèse 3, du verset 6 au verset 14, Genèse 3 du verset 6 au verset 14, qu'est-ce qu'il est écrit? Je serai là. Et la femme vit que le fruit de l'arbre était bon. Le péché est toujours bon. Le péché est facile. Lorsque l'ennemi ne t'a pas parlé, tu ne peux pas constater que c'est beau, que c'est bien. Et la Bible dit que la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, qu'il était agréable à la vue et que l'arbre était désirable pour devenir intelligent. Et elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari auprès d'elle. Et il en mangea. Et les yeux de tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Et il cousit des feuilles de figuier, et se fit des ceintures. Et ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui se promenait dans le jardin au vent du jour. Et Adam et sa femme se cachèrent de devant la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Et l'Éternel Dieu appela Adam et lui dit, où es-tu? Et il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai craint parce que je suis nu et je me suis caché. Et Dieu dit, qui t'a montré que tu es nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger? Et Adam répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné du
fruit de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Et la femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Alors l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bêtes et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu la blesseras au talon. Voici Dieu qui se retrouve face à des personnes à qui il a donné des instructions de ne pas manger quelque chose. Dieu qui a fait confiance à certaines personnes et ces personnes ont trahi sa confiance. Dieu qui a fait une promesse à des personnes et cette promesse n'a pas été tenue parce que ces personnes ont désobéi à la voix de Dieu. Non pas parce que Dieu a manqué de coopérer ou d'agir face à la promesse. Il dit d'ailleurs lui-même que ce n'est pas à cause de lui que nous n'atteignons pas nos objectifs, mais c'est à cause de nos péchés qu'il y a une séparation. Et là, l'homme directement venait de créer une séparation entre lui et Dieu, parce que là, il y avait une distance. L'homme a senti qu'il était nu. L'homme a senti qu'il avait péché. L'homme a senti qu'il venait de faire quelque chose de pas bien. Et l'homme fuyait maintenant la présence de Dieu. Le péché nous fait fuir la présence de Dieu. Mais là n'est pas la question ce soir. La question est pourquoi devons-nous donc prier? Eh bien, voici des personnes à qui Dieu a donné d'entretenir quelque chose. Et un monsieur à qui Dieu donne des biens. Et il dit à Dieu maintenant que voici, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a poussé à manger du fruit de l'arbre interdit. Ce n'est pas de ma faute. Si tu n'avais pas créé la femme, je n'allais pas manger du fruit que tu m'as interdit. Et Dieu se rend compte qu'il a donné la femme à l'homme sans demander à l'homme son avis, parce qu'il a voulu faire plaisir à l'homme. Il a voulu donner à l'homme quelqu'un qui devait marcher avec lui. Et il s'est rendu compte maintenant que l'homme l'avait accusé du fait de lui donner quelque chose qu'il n'avait pas demandé. Et Dieu va se tourner vers la femme. Il va demander à la femme, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ève va répondre carrément à Dieu, mais c'est le serpent que tu as créé, ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas de ma faute. Et comme Dieu avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance, il ne pouvait pas se maudire lui-même. Il s'est retrouvé en train de maudire la terre, en train de maudire le serpent et en train de créer cet obstacle entre l'homme et maintenant ce qu'il avait donné à l'homme gratuitement. Il y avait une barrière, il y avait des obstacles. L'obstacle, c'est le serpent. Quand Dieu dit maintenant que le serpent va te mordre le talon et toi tu vas lui écraser la tête, ça veut dire que celui avec qui tu as collaboré pour me désobéir devient ton ennemi. Il devient ton obstacle maintenant. Il devient celui qui va te déstabiliser chaque jour. Et Dieu va dire à l'homme, sortez de mon jardin. Il faut aller maintenant. Tu mangeras la sueur de ton front. Il va sortir. Et c'est un mot dur à l'homme et à la femme. Et il va mettre l'homme et la femme de côté. Ainsi, les choses ne seront plus faciles pour l'homme. Parce qu'il y a des obstacles. Il y a un ennemi. Et d'ailleurs, la Bible va nous dire, dans le livre d'Apocalypse 12, nous ouvrons rapidement Apocalypse 12, verset 7. Apocalypse 12, pardon, rapidement nous ouvrons cette portion des Saintes Écritures qui est très importante. Apocalypse 12, verset 7. Donc Dieu va directement dire à l'homme que sors du jardin parce que les choses ne seront plus comme avant. Alors le serpent était un animal qui s'était laissé utiliser aussi par l'ennemi, parce que le serpent s'est laissé utiliser par l'ennemi, il devient directement l'ennemi aussi de la création. Et là, Dieu va retirer ses jambes, lui dire que tu vas manger la poussière. Non pas que le serpent était un mauvais animal, il était bien, tout ce que Dieu avait créé était bon. Déjà, la Bible dit que tout ce que Dieu avait créé était bon. Mais c'est parce que le serpent s'est laissé, comment dire, le serpent s'est laissé dominer par le diable. Il a laissé que le diable l'utilise pour déstabiliser l'homme qui avait été créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Pourquoi donc nous prions? Nous voyons donc ici que l'homme a mis Dieu
Dieu, comment dire, que l'homme a mis Dieu face à sa création. L'homme a mis Dieu face à son erreur. L'erreur n'était plus de l'homme. Et nous, les hommes, nous sommes généralement comme ça. Nous aimons remettre nos torts sur les autres. Et la femme, également, n'a pas regardé son tort. Elle a déposé son tort directement sur qui? Elle a déposé son tort directement sur notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom. Bien-aimés, c'est important. Nous écoutons bien les Saintes Écritures. Et là, c'est important ce que nous sommes en train d'écouter. Alléluia. Donc, nous prions parce que l'homme a dit à Dieu que tout ce que tu m'as donné sans me demander est un problème pour moi, est un problème pour moi. Alors, Dieu maintenant va dire que, ok, vas-y. Maintenant, tu vas prier pour recevoir. Je ne veux plus être la cause de tes problèmes. Il faut que toi-même, tu sois responsable de tes problèmes. Alors, bien-aimé, lorsque tu te lèves et que tu te mets à prier, il faut que tu demandes à Dieu des choses qui ne vont pas être difficiles pour toi à gérer. Des choses qui te feront ne plus remettre Dieu en cause. Oui, parce que nous les hommes, nous avons dit à Dieu que c'est toi qui as créé. Et donc depuis ce jour, l'homme est obligé de prier pour entrer en possession de ce qui lui revient de toi. Mais pourquoi donc nous devons prier longtemps? Pourquoi nous devons insister dans la prière? Parce qu'il ne suffit pas de prier. Mais nous avons maintenant un ennemi. N'oubliez pas, dans la portion d'écriture que nous avons lue tantôt, nous avons lu que le serpent devait mordre le talon, donc le serpent devait être un obstacle à nos prières, le diable. Voilà pourquoi il y a des prières que nous devons insister. Parce que le diable a cette mission, il a cette responsabilité. Et qu'est-ce qui se passe dans le livre d'Apocalypse 12, verset 7? La Bible dit, et alors il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon, et le dragon combattait avec ses anges. Et il ne fut pas les plus forts, et leur place ne se retrouvera plus dans le ciel. Et le dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit tout le monde, fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Puis j'entendis dans le ciel une grande voix qui disait, maintenant sont venus le salut et la force et le règne de notre Dieu et la puissance de son Christ, car l'accusateur de nos frères qui les accusait jour et nuit devant la face de notre Dieu a été précipité, et ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole à laquelle ils ont rendu témoignage. Ils n'ont point préféré leur vie à la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez, et vous qui y habitez. Malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous en grande fureur, sachant qu'il n'a que peu de temps. Et le diable est descendu vers nous. Il a occupé les eaux, il a occupé la terre. Avec quoi? Une grande fureur. Il n'a plus de temps. Alors il a cette mission de te déstabiliser. Il a cette mission de t'interdire d'atteindre l'objectif. Mais la bonne nouvelle que je veux t'apporter ce soir, la bonne nouvelle que je veux t'apporter ce soir, la Bible déclare que Dieu a créé la terre pour l'homme. Dans le livre de Psaume 15, au verset 115 au verset 16, Dieu, les cieux des cieux sont les dieux de l'Éternel, et il a donné la terre au Fils de l'homme. La bonne nouvelle que je vais te dire ce soir, c'est que Jésus-Christ n'est pas mort en vain. Il est mort pour que tu sois restauré. Il est mort pour que la nature adamique que tu avais se transforme en nature christique. Tu es maintenant enfant de Christ. Tu es maintenant fils de la révélation. Tu es maintenant fils de la puissance. Tu es maintenant enfant de Dieu. Tu as reçu maintenant le pouvoir, l'autorité. Et la Bible dit, voici je voyais Satan tomber comme un éclair. Je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans le livre d'Adam, dans le livre de Genèse, il est écrit
Le serpent te mordra le talon et tu lui écraseras la tête. Mais dans la nouvelle alliance, Jésus-Christ t'annonce une nouvelle. Jésus-Christ vient te dire, je voyais Satan tomber. Il n'y a plus de puissance, il n'y a plus de force pour lui. Il est tombé. Et il te dit, voici, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Le pouvoir t'a été donné de dominer, de proclamer, d'assujettir, d'arracher ce qui te revenait de droit. Tu n'as plus le droit de pleurer, tu dois prier, fonce dans la prière, crie, arrache des racines, plante. Tu as cette autorité, l'autorité que Dieu t'avait donnée de cultiver le jardin, de planter, d'entretenir. C'est ce que Jésus-Christ est venu te redonner maintenant. Le serpent n'a plus le droit de te mordre le talon. Maintenant, le pouvoir t'a été donné d'écraser, de marcher, parce que tu as été restauré, bien-aimé. Écoute, c'est ça la bonne nouvelle ce soir. Voilà pourquoi nous prions. Nous prions plus dans la défaite. Nous prions dans la victoire. Nous prions pour écraser. Nous prions pour assujettir. Nous prions pour arracher. Nous prions pour dominer. Nous prions pour entretenir. Nous prions pour entrer dans la gloire. Christ en nous l'espérance de la gloire. Shalom, bien-aimé. Alléluia. Gloire à Jésus. Élève la voix avec moi ce soir. Tu vas prier. Tu vas prier avec moi. Ce n'est plus le temps où le serpent te mordait le talon. Ce n'est plus le temps où tu avais des obstacles et tu ne parvenais pas à atteindre les objectifs. C'est le temps où tes obstacles te conduisent à des victoires. Car l'ennemi est maintenant utile pour toi pour atteindre la gloire que Dieu a prédestinée pour toi. Il n'a plus le droit de t'empêcher. Non, tu as reçu cette autorité. Alors dis avec moi ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, j'occupe la position qui me revient de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, j'ai reçu le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Alors je marche sur tous serpents et tous scorpions de ma vie au nom de Jésus-Christ. J'écrase maintenant les esprits de retard. J'écrase les esprits de procrastination. J'écrase les esprits de mensonge. J'écrase les esprits de fornication. J'écrase les esprits d'adultère. J'écrase les esprits de commérage. J'écrase les esprits de distraction. Il est illégal pour toi, Satan, de toucher à ma destinée, car je suis restauré par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, au nom puissant de Jésus-Christ, j'entre dans la gloire qui m'a été réservée. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'entre dans la gloire qui m'a été réservée. Prie, commence à proclamer la gloire. Proclame la gloire, proclame la gloire, proclame la gloire. Face à l'échec, proclame le succès. Face au mensonge, proclame la vérité. Commence à proclamer la gloire de Dieu, la victoire de Dieu sur tout ce qui t'empêche d'atteindre tes objectifs au nom de Jésus. Parle avec autorité, crois dans ton cœur et repousse cela au nom de Jésus-Christ. Shalom, bien-aimé.